Shalom mes amis, nous nous retrouvons pour la deuxième partie du Dvar Malchut de Tzav. Donc on avait expliqué que la Géoula, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle est en haut dans les mondes supérieurs, qui se dévoile dans les mondes en bas, sans pour autant briser ces mondes-là. Et donc pour opérer cette Géoula, il faut un homme comme Moshe Rabbeinu qui a ces deux forces en lui. La force de Moshe, lui-même qu'on a dit que Moshe vient de la racine de très très haut, donc cette force Me'al la Teva, au-dessus de la Teva, et dans son côté Isheloki, dans son côté qui a un rapport avec le côté terrestre du monde, et donc comme il a ces deux forces en lui, il peut transmettre la Géoula. Et on a expliqué que c'est écrit que Moshe, c'est le Goël Rishon et aussi le Goël Aaron. Alors, comment c'est possible? C'est bien écrit dans le Chumash que Moshe, il est Niftar. Donc, comment on peut dire que c'est lui qui va libérer, qui va faire la dernière... c'est lui qui va opérer la Géoula Shlema. Alors, on nous explique que Moshe, la Neshama de Moshe, elle se transmet de génération en génération. Comme on a vu, que Moshe, il a transmis son pouvoir à Yoshua. Et comme ça, sa Neshama, elle est toujours en fonction dans le monde, car le monde ne peut pas vivre sans cette Neshama de Moshe, puisque c'est lui qui descend la Shrina dans le monde. Même si la Shrina, elle est en galoute, mais elle est quand même dans le monde. Le Kadosh Baruch Hu, il est quand même dans le monde. Et donc, sans la Neshama de Moshe, c'est impossible au monde de continuer à vivre. Donc, Moshe et sa Neshama se transmet de génération en génération jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Qui est Mashiach? C'est le Goël Aaron, mais dans lui, il a la Neshama de Moshe, plus sa Neshama, puisqu'on sait que Moshe Rabbeinu, il est du niveau de Chorma, et que Mashiach, il est du niveau de Malchut. On sait aussi que Moshe, il est Lévi, et le Mashiach, il sera Yehuda. Donc on voit bien que c'est pas la même personne. Mais c'est la Shlemut, c'est le travail de Moshe associé au travail de Mashiach. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le Télim 90, le Télim Tzadik, on voit ce double emploi de même mot, de même sens, pour nous montrer qu'à chaque fois qu'il y a une double fois un mot, ça représente l'éternité, la Netriout. Donc on voit de là que Moshe, il est éternel. Et sa Neshama se transmet, comme on l'a dit, de génération en génération, jusqu'à Mashiach qui va terminer le travail. Et donc, par cette fille-là, le Télim 90, Moshe nous transmet l'éternité pour qu'on puisse terminer ce travail. Et donc, c'est aussi le rapport avec Shabbat, puisque ce Télim, il fait partie des tfilotes de Shabbat. Donc, on voit pourquoi ce Shabbat Agadol, on fait l'événement du 10 Nissan Shabbat et non le 10 Nissan, parce que dans le Shabbat, il y a aussi ces deux pôles. Le pôle de la lumière qui est En Sophie et aussi le Kéli du monde, puisqu'on sait que dans Shabbat, il y a ces deux tendances-là. Et c'est toute la force de Moshe et de Shabbat. Donc maintenant, on comprend pourquoi Moshe, c'est lui qui agit, qui déclenche la Géoula, et pourquoi il est éternel, et pourquoi ça se reflète Shabbat, toute cette force, elle se reflète Shabbat. Et tout le travail de Moshe, quand on sait que quand les Béné Israël ils sont sortis d'Égypte, alors ils ont passé la mer Rouge, après les Égyptiens sont partis et ils ont été noyés dans la mer. Donc ça veut dire que le côté mauvais, le rat, il a dû être exterminé. Alors qu'on sait que, c'est-à-dire que Moshe, il avait la force de sauver le bien et d'exterminer le mal, c'est-à-dire d'annuler le mal. Mais on sait que dans la Géoula, même le mal, il va se transformer et on va voir dans le mal le bien. Et c'est toute la différence avec la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, les Béné Israël, ils ont dû s'enfuir d'Égypte et que le mal, il a été annulé. C'était déjà le premier stade. Le dernier stade, c'est que justement, on n'aura pas besoin de sortir d'Égypte. On est dans la Géoula. Il y aura juste à dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué que la Géoula, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu d'en haut qui va s'exprimer dans le monde. Donc, par la force d'Akadosh Baruch Hu qui va se dévoiler dans le monde et que le monde, il va être un kéli pour recevoir cette force-là, ça fait que même les forces du mal, elles vont reconnaître cette lumière d'Akadosh Baruch Hu et d'elles-mêmes, elles vont venir vers Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que ça sera dans le shalom et sans guerre. Et c'est vraiment ce qu'on voit de nos jours avec cette histoire de virus, que le monde il est en train de se changer sans guerre, sans effusion de sang. Bien sûr, il y a des morts et on les regrette, il y a des malades et on les regrette. On assiste à quelque chose d'extraordinaire où le monde il est en train de se changer, que même les forces du mal, elles commencent à reconnaître Akadosh Baruch Hu. Et comme on sait que ça a déjà commencé pour l'anniversaire du Rabbi de Yud Aleph Nissan de cette année Nun Aleph, que l'État d'Amérique qui représente Esav, qui représente Édom, a reconnu dans ce jour de Yud Aleph
Yud Aleph Nissan, pour l'anniversaire de Rabbi, ça a été tranché que ce jour-là, pour l'Amérique, serait un jour de Chinour, où on mettra l'anniversaire du Rabbi comme Ish Chinour, que dans toutes les écoles d'Amérique, on reconnaît la force du Rabbi dans la Gdusha et dans le Chinour. Et ça, c'était déjà le premier point où le Édom il commençait à se plier. Et on voit au fil des années comme l'Amérique, elle s'est transformée et elle reconnaît l'État d'Israël. Et doucement, doucement, ça va se propager dans tout le monde où on va reconnaître la force d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la Géoula. Et c'est opéré par, premièrement, le travail de Moshe Rabbeinu qui a cassé le mal, qu'il a d'une manière annulé, et le travail de Mashiach qui a transformé le monde, c'est-à-dire qu'il a travaillé dans le monde pour que le monde il soit un Kéli pour recevoir la divinité. Comme on voit aussi dans le Dvar Malchut de Mishpatim, où le Rabbi dit que les nations elles se réunissent non pas pour décider des guerres, mais pour transformer leurs outils de guerre en arbres, en paix et pour nourrir le peuple. Et comme on voit déjà même dans ce qui se passe actuellement aussi, que les grands ingénieurs de guerre se sont penchés pour transformer tout ce qu'ils avaient pour aider les gens à vivre et à respirer. Donc on voit que toutes ces prophéties se réalisent. Et ça, le Rabbi dit dans la Sikha de Mishpatim que ça, c'est le travail de Mashiach dans le monde. Donc on voit d'une manière claire comment le Rabbi Melech HaMashiach, il a transformé le monde pour que le monde il soit un Kéli à la divinité. Ensuite, le Rabbi continue en expliquant, comme on a dit que c'est le Télim 90, le Télim Tzadik, et il dit que le Tzadik, des fois on dit Tzadi et des fois on dit Tzadik. C'est quoi la différence? C'est le Kouf qui est à la fin. Il explique que le juif, il a deux côtés. Et Hachem, il a créé l'un en face de l'autre, le côté du bien et l'autre côté. Et tout le travail du juif, c'est justement de transformer et d'éclairer le côté du mal. Pas annihiler, et on voit que c'est tout le travail de la chassidoute, que c'était avant il y avait le travail du moussard, on écrasait le Yetzer Hara, et après avec le Baal Shem Tov c'est d'éclairer le monde pour que même le Yetzer Hara qui est le côté opposé, il reconnaisse Akadosh Baruch Hu. Et donc le juif, le Rabbi dit que le juif il est le côté du bien, et que juste quand il va dévoiler ses forces et dévoiler sa source de sa neshama, alors rien que ça va éclairer le monde. Et après, le kouf, c'est quoi le kouf? On sait que le kouf, c'est aussi la première lettre de Klippa, mais c'est aussi la lettre de Gdusha et de Keter, et même de Corona, si on va plus loin. Donc on voit que le kouf, il peut avoir deux aspects. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ce kouf, nous? On doit prendre tout. Le kouf, il est comme constitué de la lettre E, et de l'autre côté, c'est un grand Noun qui descend comme ça en bas. Donc c'est toute la force d'Akadosh Baruch Hu, la descend dans le monde. Et c'est ça, le symbole du kouf, c'est vraiment le symbole, comme on a dit, de la force d'en haut d'Akadosh Baruch Hu, et pour la descendre dans le mal. Bien entendu, ces forces-là, elles peuvent descendre dans le mauvais côté, comme on voit avec le corona, mais toute notre force à nous, et le Rabbi dit, c'est juste un travail de se révéler, c'est pas de transformer, puisque tout ce travail il a été terminé. On doit juste éclairer, savoir qui on est, savoir qu'on est une partie d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on a les forces d'éclairer le monde, rien qu'en reconnaissant nos forces. Et quand on va reconnaître ces forces-là, qu'on va révéler Akadosh Baruch Hu en nous, on va avoir une force tellement, tellement grande qu'on va voir qu'on peut éclairer le monde, et que le monde il va venir vers nous, le monde il va se changer, sans guerre, simplement ça va reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est tout le travail du tzaddik, de transformer, d'éclairer le monde, d'éclairer le côté du bien qui va prendre le dessus sur le côté du mal. Et c'est toute la symbolisme de tzadi et le kouf. Le kouf, c'est justement de prendre toute cette force au-dessus de la nature et de la rentrer dans le monde jusqu'à ce que le monde il devienne un kéli pour la divinité. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre pourquoi on appelle Shabbat Hagadol. On reconnaît que ce Nes que les aînés, ils ont tué les Égyptiens, il est plus grand que les 9 autres plaies avant. Parce que c'est justement les Égyptiens qui sont les aînés d'Égypte, on va dire que c'est comme on pourrait dire les gens supérieurs de l'Égypte, ils ont reconnu Akadosh Baruch Hu, ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu c'était le Hémet. Et eux-mêmes, ils ont fait la guerre au mal. Et donc c'est ça la victoire, c'est ça la Géoula. C'est que les forces du mal, elles ont reconnu Akadosh Baruch Hu, elles se sont battues pour le Am Israël, pour la Gdusha. Et c'est pour ça que c'est ce kouf qui a été descendu donc justement jusqu'aux forces du mal, qui a reconnu la divinité et qui s'est battu pour le Am Israël. Et c'est pour ça qu'on fête Shabbat, ce grand événement-là, parce que Shabbat, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est la force de la Géoula.
et que c'est Shabbat Agadol. Pourquoi Agadol? Parce que c'est le Nes Gadol et c'est tout le but de la Géoula. C'est que les forces du mal, elles reconnaissent Akadosh Borou, sans que le peuple juif il a pris part à ça, parce qu'ils se sont battus tout seuls. C'est pas le peuple juif qui a dit aux aînés, allez vous battre. Non, c'est tout seuls qu'ils ont reconnu la grandeur d'Akadosh Borou. Et donc c'est pour ça que c'est le Nes Agadol. Et c'est pour ça que la sortie d'Égypte, elle commence vraiment à ce Shabbat-là. Hein, et que Bezrat Hashem, on va arriver jusqu'à ce que les forces du mal, elles reconnaissent Akadosh Borou et qu'ensemble, on reconnaisse la divinité et qu'on se retrouve tous au Beth Amikdash. Et le Rabbi termine en disant que justement, comme Akadosh Borou, il a montré des merveilles à la sortie d'Égypte, alors il va continuer, il va faire encore des plus grands miracles pour la Géoula Bezrat Hashem, jusqu'à ce que le monde, il voie d'une manière claire Akadosh Borou et qu'il reconnaisse Akadosh Borou. Et le Rabbi nous donne l'enseignement donc de cette paracha. Il nous dit que quand on est dans le mois de Nissan, qui est le mois de la liberté, et qu'on va bénir la fête de Pessah, et aussi le Yud Aleph Nissan, le jour du grand Mazal de Am Israël, le jour de l'anniversaire du Rabbi, et que donc chaque juif, il reçoit des forces en-sophites, et comme chaque juif, il a aussi une étincelle de Moshe Rabbeinu en lui et l'étincelle de Mashiach en lui, donc il est capable de se dépasser de la même manière qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de faire des nissim et de dépasser la nature. Alors chaque juif, il a la possibilité de se dépasser et de faire des nissim dans le monde, par justement en éclairant le monde de cette lumière divine. Et quand on va prendre des bonnes décisions et qu'on va travailler comme ça, de éclairer le monde avec la lumière divine, alors on va déclencher la même chose à Kadosh Baruch Hu qui va se dévoiler d'une manière définitive et que tous ensemble, on va pouvoir aller au Beth Amikdash et offrir les Korban Pessah Bezrat Hashem cette année et qu'on sera dans la joie et dans la bonne santé, tous ensemble, avec Mashiach notre tête. Yechi Adonai nous moré, nous verra Benu Melech HaMashiach l'Olam Baed.